Je m'appelle Louis-Vincent Grandmaison, puis je suis à la maîtrise en sciences géomatiques. Moi, en fait, je travaille sur un projet d'identification d'espèces d'arbres avec l'intelligence artificielle. En l'occurrence, moi, c'est de l'apprentissage machine. En fait, on fait voler un drone au-dessus d'une canopée et sur le drone, il y a le capteur LIDAR, donc qui prend des données actives sur la structure de la forêt. Et aussi sur le drone, on a une caméra hyperspectrale qui, elle, prend des données radiométriques, donc des données sur la réflectance des arbres par rapport à la lumière qui entre et qui ressort. L'intelligence artificielle est pertinente à utiliser parce que c'est beaucoup d'informations qui ressort de à la fois le LIDAR et de la caméra hyperspectrale. On se retrouve avec un volume de données qui est immense puis qui est très difficile on n'est pas capable de le comprendre en tant qu'humain, tout ce volume de données-là. Par contre, les algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de le comprendre. Donc, on peut donner des centaines de dimensions, des centaines de variables, et le modèle d'intelligence artificielle est capable d'en avoir une compréhension, hein, entre guillemets, alors que l'humain, nous, après 2, 3, 4 variables, on est déjà perdu. Moi, je me concentre sur l'apprentissage machine, puis il y a différents algorithmes d'apprentissage machine qui sont pertinents. Les forêts aléatoires, donc Random Forest en anglais, et les machines à vecteurs de support, qui sont Support Vector Machine en anglais. L'apprentissage machine est plus interprétable que l'apprentissage profond. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'apprentissage machine dans mon projet. Mais il y a quand même une difficulté au niveau d'interpréter les résultats. Ce qui peut ressortir de la classification, c'est des variables qui ont été transformées au courant de la chaîne de traitement pour venir synthétiser l'information davantage. Mais le désavantage là-dedans, c'est que l'interprétation devient plus dure. C'est plus on a une bande spectrale spécifique, c'est comme des combinaisons parfois non linéaires de variables qui sont plus faciles à interpréter pour notre modèle, mais qui sont plus difficiles à interpréter pour nous. Ultimement, nous, notre but, c'est de classifier les espèces d'arbres d'une manière qui est plus efficace que juste d'aller sur le terrain puis d'essayer d'identifier chacun des arbres. Ça prendrait des heures de temps. Donc l'avantage de mon projet, c'est qu'on est capable de venir identifier d'une manière qui est plus précise, mais aussi qui est à plus large échelle. Par contre, le désavantage, c'est que si on ne comprend pas comment est-ce que les décisions ont été prises pour classifier les espèces, bien, ça peut être difficile de convaincre le professionnel forestier ou le biologiste que finalement, on peut avoir confiance en ces résultats-là. Fait que tout est dans essayer de vulgariser qu'est-ce qui se passe dans le modèle, mais encore là, il y a une difficulté de vulgarisation parce que c'est difficile à expliquer.